Personne ne regardait. Aminadab non plus n'a pas paru. Le siège était levé et la cavalerie descendait à la vue des eaux. La première disposition dans laquelle l'âme se trouve et qu'elle expose au bien-aimé, c'est que son âme est désormais détachée et séparée de tout le créé. La deuxième, c'est que le démon est vaincu et mis en fuite. La troisième, c'est que toutes ses passions lui sont soumises, ainsi que toutes ses tendances naturelles et surnaturelles. La quatrième, c'est que sa partie sensitive est déjà réformée et purifiée, conformément à sa partie spirituelle, de telle sorte que non seulement elle ne sera pas pour l'esprit un obstacle, mais qu'elle s'unira à lui pour participer à ses biens. C'est là tout ce qu'elle expose dans la présente strophe, disant « Personne ne regardait ». Cela signifie « Mon âme est désormais si isolée, si détachée, si éloignée des créatures supérieures ou inférieures, elle est entrée en outre avec toi dans un recueillement si profond que personne ne la voit. C'est-à-dire que les créatures n'arrivent pas à lui procurer des plaisirs par leur suavité, ni de dégoût ou de l'ennui par leur misère et leur bassesse. Oui, mon âme est tellement éloignée qu'elle les a perdus de vue depuis longtemps. Et ce n'est pas tout, car Aminadab non plus n'a pas paru. Dans la Sainte Écriture, Aminadab représente ordinairement le démon, l'adversaire de l'âme épouse. Il la combattait sans cesse et la troublait par les traits innombrables de ses tentations et par ses embûches pour l'empêcher d'entrer dans cette forteresse cachée du recueillement intérieur avec son bien-aimé. Depuis qu'elle s'y est réfugiée, elle est si forte en vertu et si victorieuse que le démon n'ose paraître devant elle. Elle est tellement protégée, en effet, par le bras de Dieu, et elle a remporté une telle victoire sur le démon par l'exercice des vertus qu'elle l'a chassé bien loin d'elle. Voilà pourquoi elle dit à bon droit qu'Aminadab non plus n'a pas paru. Ensuite l'épouse déclare « Le siège est-elle levé ?» Par ce mot « siège », elle désigne les passions et les tendances de l'âme qui, tant qu'elles ne sont pas vaincues et mortifiées, l'entourent et l'attaquent. Voilà pourquoi elle dit qu'à présent leur siège est levé, et dès lors qu'il en est ainsi, elle supplie le bien-aimé de ne pas manquer de lui accorder les biens qu'elle lui a demandés. Comme le siège a été en effet levé, il ne peut plus empêcher la paix intérieure qui est requise pour recevoir ces biens, les posséder et les conserver.
Elle s'exprime de la sorte parce qu'il est nécessaire que les passions de l'âme élevées à cet état soient apaisées et que ses tendances ou affections soient pleinement maîtrisées pour ne plus lui causer aucun ennui et ne plus lui faire la guerre. Il faut plutôt que ces assiégeants, avec leurs opérations, se conforment et se soumettent à son esprit intérieur et qu'à leur manière, ils entrent aussi dans le recueillement pour participer à ses délices. Voilà pourquoi elle dit aussitôt, et la cavalerie descendait à la vue des eaux. Les eaux désignent ici les faveurs et les délices spirituelles dont Dieu lui donne la jouissance en cet état de mariage spirituel. Et l'épouse donne le nom de cavalerie aux puissances intérieures et extérieures de la partie sensitive qui, dans cet état, dit-elle, descendent à la vue des eaux spirituelles. Oui, sa partie sensitive est alors tellement purifiée et en quelque sorte spiritualisée qu'elle se recueille avec ses facultés sensitives et ses forces naturelles pour participer à sa manière aux magnificences spirituelles que Dieu communique à l'âme. C'est ce que nous fait entendre le psalmiste par ces paroles « Mon cœur et ma chair ont tressailli d'allégresse dans le Dieu vivant. » L'épouse, nous devons le remarquer, ne dit pas ici que la cavalerie descendait pour goûter les eaux, mais qu'elle descendait à la vue des eaux. Car cette partie sensitive de l'âme, avec ses facultés, ne peut pas, à proprement parler, goûter d'une manière essentielle et substantielle les biens spirituels. Elle n'a aucune proportion avec eux, ni en ce monde, ni en l'autre. Mais par suite d'un certain rejaillissement de l'esprit, elle en reçoit du plaisir et de la joie. C'est cet esprit qui attire les puissances et les sens du corps au recueillement intérieur où l'âme est enivrée des biens spirituels. Or, c'est là descendre à la vue des eaux plutôt que les goûter. Mais il participe, comme nous l'avons dit, au rejaillissement de ces biens que l'âme leur communique. Et l'âme dit ici que la cavalerie descendait. Elle choisit ce mot plutôt que tout autre pour faire savoir que toutes ces puissances descendent et quittent leurs opérations naturelles pour entrer dans le recueillement intérieur. Plaise au Seigneur Jésus, notre très doux époux, d'y faire entrer tous ceux qui invoquent son saint nom. À lui honneur et gloire, ainsi qu'au Père et au Saint-Esprit, dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il.